Yo les BG, comment ça va? C'est MCDY, votre speaker préféré. J'espère que vous allez bien. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? On est dimanche et il est 15 heures. Qui dit 15 heures, qui dit dimanche, dit boum, cuisine. Rien de très compliqué. La semaine dernière, je vous remercie déjà à tous les BG qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière. D'accord? La semaine dernière, je vous ai préparé o arroz d'avo, le riz de ma grand-mère. D'accord? Donc déjà, vraiment merci. Merci à tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont commenté, à tout le monde. On démarre la chaîne, on démarre avec des petites vidéos. Après, comme je vous ai dit et je vous ai promis, il y aura des invités sur la chaîne. Ok? Des gens connus, pas connus, ma famille, mes oncles, mes tantes, des gens, bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, merci. Plus vous serez nombreux, mieux c'est. D'accord? Moi, mon but, c'est de vous faire kiffer. C'est de me faire kiffer aussi parce que j'adore cuisiner. Ok? Et surtout que vous reproduisiez ça. Ok? Donc, ceux qui ont reproduit déjà la recette de la semaine dernière, vous allez sur la barre des commentaires et vous me dites: ah ouais, c'était super bon le riz, etc. Si c'était pas bon, pareil, ouais, c'était dégueulasse. Par contre, les haters, je vous embrasse. Je m'arrêterai là. D'accord? En parlant de la semaine dernière, j'embrasse ma grand-mère parce que je ne l'ai pas fait sur la vidéo. Parce que c'est grâce à elle. D'accord? Que le riz, et c'est même elle qui m'a donné le goût à la cuisine. Ok? C'est elle, quand j'étais petit, avec qui je faisais des gâteaux. Donc, Mamie Seo, qui est depuis le Portugal et qui me regarde, je t'embrasse, mamie. Et on va cuisiner. Avant de cuisiner, les BG, ça s'abonne, ça like, ça commente, ça active la cloche des notifications pour le référencement. Plus on est de fous, plus on rit. Ok? C'est bon pour vous? C'est ok. On attaque. Aujourd'hui, on va cuisiner du poulet. Alors, vous allez me dire, je vous connais d'avance, ouais, le mec, il fait pas de la grande cuisine. Je vous ai jamais dit qu'on allait faire du gastro, ok? Je vous ai juste dit qu'on allait faire à manger des trucs simples et bons. Enfin bon, moi je trouve qu'ils sont bons. Les personnes qui ont déjà goûté aussi. Donc aujourd'hui, on fait du simple, ok? Pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un saladier. 3 blancs de poulet. Alors, je connais d'avance là les experts de la cuisine là qui savent même pas frire un œuf. Oui, le poulet, il est dur parce que je l'ai sorti du congèle et qu'il n'est pas décongelé. Ok. Donc on va faire avec et de toute façon, pour ce qu'on va faire, on n'a pas besoin forcément d'avoir un poulet frais acheté tout de suite. Ok. Donc 3 blancs de poulet. Avec ça, de l'huile d'olive. Vous allez voir, l'huile d'olive, c'est ce qui va me servir dans 90% de mes recettes. Ok. Ce truc-là, c'est incroyable. Je le répète, produite, en plus je fais des fautes de français, produite au Portugal par mon grand-père. Comme je vous ai dit, c'est incroyable. Petite huile d'olive, sauce soja sucré, miel liquide, je précise bien, miel liquide, du cumin, du curry, ok, du poivre. Alors vous pouvez prendre du poivre noir, du poivre 5B comme vous le souhaitez, et bien sûr, du sel. Oui, j'ai un Tupperware rempli de sel. On ne juge pas. Ok? Donc aujourd'hui, je vais vous cuisiner du poulet. Ok? Mais en fait, ce n'est pas vraiment le poulet que je vais vous cuisiner. Je vais vous apprendre à faire une marinade pour agrémenter votre poulet. D'accord? Souvent, on n'a pas envie de manger un petit poulet, hop. Alors, si, souvent, si. On fait un petit poulet, hop, un peu de sel, etc. Mais moi, perso, je ne vous cache pas que j'aime pas. D'accord? Donc, j'essaye de mélanger des trucs, tout ce que j'ai dans mon. Hein, dans mon dans ma cuisine pour pouvoir faire des petites marinades. Et aujourd'hui, on va faire une marinade. Ok? On va commencer avec la marinade. On ne coupe pas le poulet tout de suite. On prend un saladier en verre, en bois, ce que vous voulez. J'ai pris celui-là parce que c'est très bien. Je vais prendre ça. Ça sera comme un verre doseur. D'accord? On va commencer par l'huile d'olive. Ah oui, avant de continuer, je vous mettrai les ingrédients comme je le fais dans la description. D'accord? La préparation, vous suivez en direct sur la vidéo, mais je vous mets les ingrédients dans la description. Ok? Donc, on va remplir le verre aux 3/4 d'huile d'olive. C'est très important, je vous explique pourquoi. Pour la simple et bonne raison que ça va permettre de faire le mélange correctement et de pouvoir après faire la marinade en bonne et due forme. Donc, on va remplir aux 3/4 le verre. Si vous n'avez pas d'huile d'olive et que vous préférez cuisiner avec de l'huile de tournesol, je vous en voudrais pas. Ok? D'accord? Mais l'huile d'olive, c'est mieux pour la santé. C'est quand même le mec qui a un bide qui fait
le diététicien du coin. Hop, on met l'huile d'olive dans le fond. Hop, tac, qu'est-ce qu'on fait? À laver, d'accord? Ça va éviter de vous éparpiller, parce que la semaine dernière, je me suis éparpillé avec les pots des aliments. Donc on va éviter de s'éparpiller cette semaine. Ensuite, très important, la cuillère. On va mettre 2 cuillères de moutarde. Ok, tac. Alors, j'ai pris de la moutarde originale, d'accord, fine de Dijon. Faites ce que vous voulez. Hein. Vous voulez me prendre de la moutarde à l'ancienne. C'est même mieux la moutarde à l'ancienne, en vrai. Parce que y a les petites graines, et ça, c'est hyper important. Ok? Donc, hop, 2 cuillères à soupe de moutarde. Ensuite, on va partir sur 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. C'est hyper important. Je vous le dis, vous allez voir aussi, je cuisine beaucoup avec la sauce soja sucrée. C'est bon. En fait, ça apporte un autre goût. Avec le miel, ça agrémente justement le miel. D'accord? Donc, on met 2 cuillères. Et avec les 2 cuillères de sauce soja sucrée, on va continuer la recette. Ok? Tac, 2 cuillères de sauce soja sucrée. On enchaîne avec du curry en poudre. Là, j'ai pris un curry pas très épicé. Il y a plusieurs types de puissance de curry. Vous n'êtes pas obligé de prendre un truc très épicé. Je vais l'ouvrir parce que sinon on y est encore demain. Donc on a dit 2 cuillères à soupe de curry. Hop. Alors vous dosez, ça dépend si vous aimez beaucoup le curry ou pas. D'accord? Je vous fais un comme d'hab. Moi j'aime bien le curry, donc je vais même en rajouter un petit peu. Je vous montre, d'accord? Après vous agrémentez comme vous voulez en fonction de ce que vous aimez. Je ne peux pas vous obliger à aimer quelque chose. Ok? Après le curry, vous pouvez le changer, vous pouvez le remplacer par le paprika. Plusieurs trucs. Le cumin, ça par contre, le cumin important, pour pas que ça soit trop fort, on va mettre une seule cuillère. Ok? À soupe. Allez Maurice, on y va mon petit poulet. Voilà, une cuillère à soupe. Donc là, on est quasiment bon. Quasiment. D'accord? Le miel, 2 cuillères. Hop, on enlève. Très important. Miel liquide, c'est mieux. D'accord? Vous pouvez prendre du solide, mais le problème du solide, c'est que ça va être une galère après pour mélanger. Ok? Très important. Hop. Je prends une petite cuillère pour racler la grande. Et pour que tout tombe. D'accord? Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous mélangez. Ok. Vous mélangez bien. En fait, c'est ça, ça va vous faire votre marinade. D'accord? Ça va vous faire votre marinade. Et après, bah, votre marinade, vous allez y rajouter le poulet. Ok? Mais il faut vraiment que ça soit bien fait. 2 solutions. Là, je le fais direct et je vais mettre le poulet directement. Vous avez la possibilité de faire la marinade à part. Ok? Vous faites la marinade à part. Et après, vous mettez le poulet dans un grand saladier et puis vous mettez la marinade derrière. Ok? Vous gérez un peu à votre sauce. D'accord? Vous voyez comment elle est notre marinade. Hop. C'est une marinade assez liquide, etc. Mais si vous sentez, il y a tellement d'odeur que c'est raffiné, en fait. D'accord? Petit autre truc à savoir, très important. J'ai failli tout casser. Je suis un boulet, j'ai failli tout casser. Bon, bref. Vous prenez la petite cuillère, tac, et blablabla. Mon but, c'est de ne pas de couper les vidéos. D'accord? Donc, vous allez voir en live ce qui m'arrive. D'accord? On va éviter de foutre le feu à la baraque, quand même. Mais, voilà. Hop! Là, vous mettez décidément la petite cuillère à laver. La grande aussi, vous n'en avez plus besoin. D'accord? Notre marinade, on la passe sur le côté. Et là, on prend notre poulet. Le miel t'arrête de bouger. J'allais oublier.
Très important avant de commencer la coupe du poulet. Moulin à poivre, tac, 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 tac. Pareil, poivre, c'est en fonction de ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas beaucoup de poivre, bah, mettez pas beaucoup de poivre. D'accord? Et du sel. Très important aussi. Ensuite, hop, on prend notre poulet. Donc comme je l'ai dit, c'est du poulet, il est congelé, d'accord? Il est sorti du congélateur. C'est pas très grave. Vous allez me couper des petits dés, d'accord? Ou des petites tranches, comme vous le souhaitez en fait. C'est vraiment vous qui... C'est à votre appréciation, d'accord? Et vous les mettez directement dans le saladier, d'accord? L'objectif de cette marinade, c'est de faire en sorte qu'elle soit bien imbibée dans le poulet, d'accord? Donc vous n'allez pas cuisiner directement. D'accord? Moi, je vais couper des petits bouts, ok? Comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est le même couteau que la semaine dernière. Autant vous expliquer que celui-là, ça coupe. Hop. On ne trouve pas chez Carrefour celui-là, je vous le dis. Moi. Hop, vous coupez en petits bouts. Moi, je préfère en petites lamelles, ok? Après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez le couper en petits cubes, vous pouvez le couper en petits cubes. Moi, maintenant, je le coupe, je préfère en petites lamelles, d'accord? Comme je vous ai dit, que ça soit congelé ou pas, c'est pas très grave. Parce que la marinade, elle va quand même imbiber. Ok? Donc, tac, tac, tac. On prend, on met dans la marinade. Ok? Et on fait pareil, en fait, avec les 3 poulets. On fait pareil avec les 3 poulets. Comme je vous ai dit dans mes autres vidéos, enfin dans ma toute première vidéo de présentation, mon objectif ici, c'est aussi d'inviter des gens à venir cuisiner. Donc si vous avez envie, un jour même de goûter en fait, parce que j'ai des personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, ouais c'est sympa ta chaîne, est-ce qu'on peut venir goûter? Il n'y a pas de souci, j'inviterai pas 300 personnes à venir goûter en même temps, d'accord? Mais ça peut se faire, ok? Ça peut se faire, vous avez envie de goûter, je peux, ok? Mais si vous voulez cuisiner un petit truc sympa et venir cuisiner dans ma chaîne et dans ma cuisine avec grand plaisir. D'accord? Moi, je vous accueille, je vous ai déjà dit. C'est aussi le but de la chaîne, c'est de faire découvrir des plats que forcément les gens peuvent ne pas connaître, d'accord? Parce qu'on n'a pas que des experts culinaires qui regardent la vidéo, mais ça peut être des gens lambda, ok? Si vous voulez faire découvrir à quelqu'un quelque chose, c'est le bon endroit. Moi, je vous invite avec grand plaisir. Ok? Je vous invite, on cuisine, on papote, etc. Et puis ça part. Ok? Ça, c'est très important à savoir. Hop. Ah, il peut y aller. Hein. Je peux vous dire, on peut y aller avec ce couteau. On peut y aller avec ce couteau. Et si je vois dans les prochaines vidéos que vous êtes un peu à l'aise, je vous raconterai des blagues. En même temps que je cuisine. D'accord? Moi, je ne vais pas parler people avec vous. Hein. Mais par contre, comme toute idée est bonne à prendre, si vous avez un sujet de discussion ou autre que vous voulez qu'on aborde, etc., ou même s'il y a par exemple des marques de moutarde qui sont mieux que d'autres, ce que je préfère, etc., on peut en discuter. D'accord? Je ne vous raconterai pas ma vie privée de toute façon, ça c'est sûr. On peut parler aussi de vie professionnelle. Comme vous savez, je suis speaker en boîte de nuit. Donc, je fais plusieurs premières parties d'artistes. Donc, si vous voulez, on peut en discuter aussi en direct. Vous avez des questions. Je garde les questions pour la semaine d'après. D'accord? Et on fait. Hop, notre poulet, il est coupé. La petite plaque de coupe dans l'évier. Juste pour vous montrer que je suis quelqu'un de propre. Je me rince les mains après avoir coupé le poulet. Ok? Le petit torchon, tac, tac. Et là... Faut pas avoir peur, ok? Si vous venez de faire vos ongles, les filles, on oublie, ok? Là, c'est pour les personnes qui n'ont pas peur de se salir les mains, quoi. Donc vous prenez et on y va, ok? Vous imbibez bien votre poulet. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est que ça imprègne le poulet, la marinade. Ok? Tac. On prend. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'y vais avec les mains franco. Ok? Il n'y a pas à avoir peur. On y va, tranquillement. Vous allez voir, ça sent super bon. Je vous le dis, ça sent super bon. Faites-le.
Faites-le, cuisinez-le, goûtez-le. Et vous m'en direz des nouvelles. Ok? Vous pouvez rajouter de l'ail si vous voulez. Ok? Si ça vous intéresse, si vous aimez bien l'ail, il y a des personnes qui aiment beaucoup l'ail, n'hésitez pas à en rajouter. Ok? Tac. Une fois que c'est fait, on se rince la main, bien sûr. Je vous préviens d'avance. Parce que je sais ce que vous allez me dire. Mais on va avoir les mains qui puent. Clairement. Je vous cache pas que là, mes mains, elles ont un petit goût de marinade. Enfin, une petite odeur de marinade. Donc, hop, la main est nettoyée. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous conseille, c'est un conseil. Conseil d'amis. D'accord? Vous le prenez pas, je vous en voudrais pas. Vous prenez ça et vous le mettez 30 minutes au frigo. Vous pouvez le filmer avec un film plastique, mais vous pouvez le mettre en direct. La seule chose qui va changer entre le film plastique et le mettre en direct sans film plastique, c'est que ça va embaumer votre frigo. Il y a pire comme odeur, ok? Vous mettez ça pendant 30 minutes au frigo et après vous le cuisez, ok? Cuisez 10 minutes en fonction de ce que vous aimez, de la cuisson que vous préférez pour le poulet. Et c'est prêt, ok? Autre chose très importante, cette marinade, avant qu'on finisse la vidéo et que je vous dise à la semaine prochaine, cette marinade, vous pouvez l'utiliser pour faire des brochettes, d'accord? Alors là, le temps ne se prête pas trop à ce qu'on fasse des brochettes, mais je vous ferai des vidéos sur le barbecue, parce que oui, j'ai un barbecue, ok? Donc là, le temps ne se prête pas à ça. Vous prenez votre poulet, vous laissez 30 minutes en train d'être bien imprégné et bien imbibé. Et après, vous le cuisez, d'accord? Comme je vous ai dit, en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez le faire en brochette, vous le faites en brochette. Si vous voulez le faire comme ça, vous le faites comme ça. Ça, c'est ma façon de faire une marinade sur du poulet. On en verra d'autres, d'accord? On en verra d'autres, des marinades. Mais ça, c'est une première sur du poulet. Si vous avez aimé la vidéo, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes, j'attends vos abonnements, j'attends vos cloches de notification, etc. On se voit la semaine prochaine, ok? La semaine dernière, c'était le riz de ma grand-mère. Cette semaine, une marinade. Et pourquoi pas la semaine prochaine, un petit dessert. J'en ai un. Je vous en dis pas plus. Un dessert incroyable, ok? Bon dimanche à tous. Bonne semaine, bonne fin de semaine, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine.